Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, en ce jeudi, le 25 avril. Comme on le fait tous les jeudis, on va rejoindre cette personne qui a un si beau sourire et qui nous apprend tellement, Darlie Dimitrov. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Tu sais qu'on a tous et toutes des perceptions puis des interprétations. Et on a chacun notre ADN, notre histoire, qu'est-ce qu'on a vécu, notre façon d'avoir été élevé, nos valeurs qu'on a établies nous-mêmes. Très jeunes, nos parents, avec tout l'amour qu'ils ont pour nous, inculquent leurs valeurs. Dans l'adolescence, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va y aller chercher nos valeurs avec nos chums, nos blondes, nos amis, nos professeurs, les éducateurs, pour trouver nos valeurs. Et vers l'âge d'une vingtaine d'années, on trouve nos propres valeurs, puis sont très reliées avec nos interprétations. D'ailleurs, qui suis-je, moi, pour vous dire que votre interprétation de certaines choses est juste ou pas juste? Je peux pas. Je suis pas dans vos bottines. Quand quelqu'un me dit qu'il ressent une certaine façon, bénéfice de l'exemple, ma fille un jour a dit, « Maman, je trouve, Gia me dit, « Maman, je trouve que tu accordes énormément d'importance à Lucas. » Puis je me sens délaissée dans ça. La première réflexe qui m'a remonté, c'est pas vrai. Alors si je redis ça, je traite ma fille d'une menteuse. Puis je donne une mauvaise estime de elle. Qu'est-ce que j'ai dit, par exemple? Si tu as le droit de sentir comme ça. C'est ton interprétation, ma fille. C'est ta perception. Mais moi, je tiens autant à Lucas qu'à Gia, mes deux enfants. Mais elle se sent comme ça. Très jeune, je me souviens, j'ai tombé à la parc. J'étais avec mon grand-père. Mais j'avais rien sur mon genou. Puis mon grand-père, j'ai dit, « Grand-papa, ça fait mal, c'était l'enfer. » Puis mon grand-père, il dit, « Quitte-toi pas avec ça, t'as rien sur ton genou, ça fait pas mal, fais ta toffe. » Alors, qui qu'il est, lui, un homme exceptionnel, mon grand-père, pour me dire que mon genou me faisait pas mal quand je le sentais. Quand on arrive à ce niveau de conscience, de se permettre de dire, même si je ne suis pas en accord avec vous, vous avez le droit de penser ça. Ça vous appartient. Sans être dans de l'arrogance, là. Je parle pas d'être arrogant. Je parle de laisser et permettre à chacun leur façon de voir des choses. J'ai des familles entières en relation d'être frères, sœurs, des familles de 9 des fois. Et chacun voyait ça autrement, leur enfance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a la même iris. On est tous et toutes uniques et magnifiques. Vous interprétez quoi avec ce que je viens juste de vous dire? Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau original de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif, la chaîne, elle est plaquée or. Et au bout, Jésus ressuscité, parce qu'on est dans le mois de la résurrection. Et vous verrez au centre, vous allez le voir à l'écran, Jésus est orné d'un beau petit zircon. C'est vraiment un beau bijou à porter. Et ça rappelle à ceux qui le voient
qu'on n'a pas honte de dire que Jésus est l'amour de notre vie. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt parce que votre don, il sert évidemment à produire et à diffuser ces émissions pour la télévision. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre toujours sur Facebook et on est des milliers et des milliers. Vous irez voir, c'est absolument extraordinaire. C'est devenu une belle communauté. Et moi, je vous invite à cliquer « J'aime » lorsque vous y allez et automatiquement, vous allez recevoir toutes les nouvelles de la Victoire de l'amour par Facebook. Alors, moi, comme je vous dis souvent, je vous lis à tous les jours, le matin et le soir. Aujourd'hui, c'est notre ami l'abbé Raymond Gravel qui va nous faire la joie de proclamer la parole de Dieu. Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint Marc l'Évangéliste. Alors nous avons un récit de Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ça fait drôle de dire que c'est la fête de Saint Marc l'Évangéliste et qu'on a un récit de Marc, parce que le récit qu'on a, il n'est pas de Saint Marc, c'est un ajout du 2e siècle. Et pourquoi on a cet ajout-là? Vous savez, l'Évangile de Marc finit avec le matin de Pâques. Puis Marc est le premier des évangiles à avoir été écrit. Au matin de Pâques, les femmes se rendent au tombeau et pour voir un mort, et elles reçoivent un message de vivant d'un homme en blanc, qu'on dit aujourd'hui, les exégètes disent que c'est Saint Marc lui-même, ou le Seigneur ressuscité. Et cet homme en blanc dit aux femmes, « Le Christ est ressuscité, allez dire à ses disciples qu'il est vivant. » Et là, l'Évangile finit en disant, « Les femmes ont tellement peur qu'elles ne disent rien à personne. » Et l'Évangile finit comme ça. Alors, les disciples de Saint Marc trouvaient que ça finissait un peu mal. Alors, il y en a un qui, au 2e siècle, a décidé d'ajouter ce chapitre, cette partie de chapitre, à son Évangile. Alors, l'Évangile de Marc qui finissait avec la peur des femmes, aujourd'hui, c'est un Évangile qui finit avec l'ascension, la résurrection puis la mission. Et si vous remarquez, on a des récits d'apparition qui nous sont rappelés dans ça, qu'on retrouve ailleurs dans les Évangiles. Ça veut dire qu'on rappelle un peu tout ce qui se passe dans les autres Évangiles, parce que l'auteur connaît les autres récits. Et il fait simplement allusion à ça. Mais le message central, c'est pas l'apparition, c'est rien de ça, c'est que la mission commence avec le départ de Jésus. Jésus est exalté, il est glorifié, il s'assied à droite, nous dit l'Évangéliste. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assied à la droite, et là, la mission vient de lui, de Jésus ressuscité, et s'adresse d'abord aux apôtres. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Par ailleurs, il y a un exégète français qui dit « Annoncer une bonne nouvelle, ce n'est pas dire que Jésus a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Ça, c'est faire de l'histoire. Annoncer une bonne nouvelle, c'est annoncer qu'il est vivant, qu'il est parole vivante aujourd'hui en chacun et chacune de nous. Parole prête à parler et qui attend d'être écoutée. Donc, une parole qui n'a jamais été dite peut-être,
une parole nouvelle qui s'adresse à des hommes et des femmes nouveaux qui sont là aujourd'hui devant nous. On ne peut pas simplement répéter le passé. Parce que répéter simplement le passé, c'est comme si on disait que la parole de Dieu est figée. Elle n'est pas figée, elle se dit aujourd'hui à travers les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Alors, c'est une vraie nouvelle. C'est pourquoi l'auteur anonyme du 2e siècle n'a pas peur d'écrire « Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Alors, il a actualisé au 2e siècle cette bonne nouvelle de la résurrection que les femmes avaient entendue au matin de Pâques, mais qu'elles n'avaient dit rien à personne parce qu'elles avaient peur. La foi chrétienne ne peut pas se vivre dans la peur. C'est un peu ça, dans le fond. L'Évangile de Marc finit vraiment sur un drame épouvantable. Le silence des femmes, il est dangereux. Comment se fait-il qu'on a appris cette bonne nouvelle-là si les femmes n'ont rien dit? Alors, c'est impossible que ça finisse comme ça. Et c'est pourquoi les autres évangiles vont nous parler que les femmes vont courir annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité. Et c'est pourquoi le disciple de saint Marc va ajouter ce texte-là. Il y a un beau commentaire aussi de l'exégète Jean de Bruyn là-dessus, qui dit ceci. « Avant son départ du visible pour entrer dans l'invisible, Jésus lance un dernier appel aux croyants. Jésus appelle à croire. Il appelle à donner des signes et non pas à s'enfermer dans une idéologie. Les signes du croyant ne sont pas un système ou une sorcellerie magique. C'est un commencement. C'est une bonne nouvelle qui n'est pas seulement bonne, mais aussi nouvelle. C'est un changement de monde qui perd son esprit mauvais, qui parle un sermon neuf, qui n'a plus peur de rien parce qu'il a confiance et qu'il ose guérir l'être humain dans toutes ses blessures, dans toutes ses souffrances et même dans ses morts. » C'est ça, la mission chrétienne. C'est de guérir les gens. Peut-être pas physiquement, de les guérir, de leur redonner leur dignité, de leur donner de l'espérance. Et je pense que c'est possible. Tout est possible. On a des exemples de chrétiens qui ont donné leur vie à ça. Alors, je demande au Seigneur de vous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Aujourd'hui, c'est une belle pensée. Écoutez-la bien, ça dit ceci. Parfois, nous croyons que Dieu n'a pas entendu notre prière. Mais le plus souvent, écoutez bien, le plus souvent, c'est que nous n'acceptons pas sa réponse. Tellement vrai, ça. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de gens aussi qui ont peur de prier de Notre Père. Moi, des fois, je dis aux gens, dans le Notre Père, rajoutez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ma vie. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de dire « dans ma vie » parce qu'ils pensent que leur vie va être chamboulée. Au contraire, si la volonté de Dieu est faite sur notre vie, on est assuré d'être heureux. C'est la promesse de Jésus lui-même. À demain. Bye. Et il y a 3 individus, 2 18 ans, 1 19 ans, qui sont arrivés près du camion. Et mon père, ce qu'il a fait, lui, il a sorti du camion pour aller à l'extérieur. Et quand il s'est rendu en arrière, bien, il y a 2 de ces personnes-là qui l'ont pris par en arrière et ont sauté dessus à coups de poing et à coups de pied. Ils l'ont tué pour 55 $. Et là là. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.